Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner. On va faire un petit tour au salon de l'agriculture à Paris. Allez, let's go. Je suis accompagné de mon ami Jean-Marc. Nous sommes venus voir un petit peu au salon de l'agriculture, un petit peu le matériel, non pas le matériel, les vaches, un peu tout ce qu'il y a. Très intéressant, très intéressant à voir. Pour une première, je reviendrai. Bon. Il est meilleur dans la mécanique que dans l'agricole. Allez, c'est parti, on va promener. Allez, on commence par le hall 4. Moi je vais aller du côté presse pour aller poser ma valise, essayer d'être tranquille pour la journée. Et après on continue la visite. Et voilà, à peine rentré dans le hall, on tombe sur le stand de la Drôme. Oh, quel beau stand. Allez, là, je vous amène faire un petit tour à la ferme pédagogique. Ouais. Là, il y a des petits chevreaux, ils étaient pas vieux. Alors là, il y a des bêtes de lapins. Comme vous voyez, ça attire du monde, cette ferme pédagogique. Et là, on a la petite mare au canard. Une petite interview, mademoiselle. Oui. Ce salon, ça vous plaît? Oui. Vous avez fait de jolies rencontres. Je vous souhaite une bonne fin de salon quand même. Un très grand panel d'animaux divers et variés. Des pigeons qu'on n'a jamais vus. Ah mais tenez, je suis à côté d'un pigeon qui a fait une permanente. Une tripotée d'animaux exceptionnels. Quand même un petit peu de matériel exposé sur ce salon pour montrer quand même au grand public à quoi ressemblent nos chers tracteurs. Là maintenant on est dans le hall 2, donc c'est le hall du végétal. Là, je suis sur le stand de la pomme de terre. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez sur ce stand d'ailleurs. Ah oui! Regardez qui c'est qui est en photo. Ah! C'est mince, c'est le personnage aussi. Ah, bonjour Monsieur Gaël. Ça va Paul? Comment Thierry? La forme? Ouais, ça va? On regarde vos vidéos aussi. Oui. Et ouais, vous l'avez reconnu mon ami Thierry. Mais ouais, aujourd'hui il est sur le stand de la pomme de terre. Ça y est, on arrive dans le hall des bêtes. Je vous fais une petite vue d'en haut pour faire voir à quoi ça ressemble. Bon bah allons-y, on va prendre notre petit bain de foule. Et à l'entrée du hall, on arrive sur les brebis. Alors là on est dans le hall des vaches, là on est à côté du grand ring. Alors je sais pas si c'est un concours ou une présentation. Je vais vous faire voir ça. Et bien là je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de colis. Alors je vais vous donner une classement. Je vais vous demander d'applaudir. Ouais, visiblement il y a de l'ambiance ici. On voit de jolies bêtes, ça fait pas rire hein, là. Alors là je suis maintenant au TNLA, c'est le trophée national des lycées agricoles et on va vous présenter Fétiche.
Et là c'est l'heure de la tétée pour le veau de Melba. Là je suis avec Cédric et Benjamin qui font le TNLA avec leur vache fétiche. Bonjour, on participe au TNLA, Trophée national des lycées agricoles. Nous venons du lycée d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques et nous avons amené Fétiche, une vache de 10 ans qui a 7 veaux à son actif. Elle est montée avec son veau podium qu'on présente aussi sur le grand ring dimanche pour faire la grande représentation. Et on est une petite équipe de 7, on est très fiers de représenter notre lycée d'Orthez à Paris devant un grand public. Merci les gars et félicitations pour ce que vous faites. Merci. Bon salon. Merci. Et là on est devant les porcs basques. Alors là, changement de décor, on est dans le hall où chaque région est là pour promouvoir ses produits. Il y a des producteurs qui viennent faire goûter leur vin, faire goûter leur production, leur fromage, etc. C'est un petit peu le hall des dégustations. Sur les coups de midi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est agréable, ça sent bon de partout, c'est que du bonheur. J'en profite pour vous faire un petit tour sur le stand de la région sud. Alors ce Génépi qu'on vous propose à la dégustation sur le stand de Haute-Alpes, il est pour vous, messieurs, dames. Médaille d'or. Alors, ça, c'est pas qui l'a dit, c'est extra fine. Et si on essayait de gagner une graine? J'ai vraiment pas de bol moi. Voilà, perdu, comme d'habitude, je perds toujours. Alors, je me dois quand même de faire une petite dédicace à Benjamin, mon stagiaire. Alors, on fait une petite pause et dégustation de vin sur un petit stand de la Lorraine. Alors là, je viens de découvrir une bière qui est très agréable sur le stand d'une brasserie artisanale. Je vais vous laisser Nico la présenter. Bonjour, alors voilà, nous on a une petite brasserie artisanale située à Coulon, dans le Marais Poitevin, au sud des Deux-Sèvres. Voilà, notre brasserie a juste 6 ans. Ça fait 4 ans qu'on vient au Salon de l'Agriculture pour présenter nos produits. Donc depuis 4 ans, on a obtenu 7 médailles sur les 3 dernières années. Et cette année, on a eu l'occasion d'obtenir le prix de l'excellence pour le travail fait au cours de ces 6 dernières années. Donc voilà, on fait toutes sortes de bières, des bières de qualité. Donc n'hésitez pas à venir dans Coulon, dans le Marais, pour déguster cette bonne bière, la tête de mule. Voilà. Merci Nico, elle est vraiment très bonne. Très bonne? La tienne. Santé. Le salon, c'est aussi l'occasion de rencontrer des abonnés. Ouais, les gars. Voilà, c'est une nouvelle star de YouTube. Là, on est s'arrêter sur un stand de la Bretagne et cette fois-ci, aujourd'hui, on va goûter les huîtres chaudes. Et on a trouvé Xavier, un abonné, qui s'occupe de nous. On est aux petits oignons. Et voilà. T'es sur la vidéo, hein? Ça marche, avec grand plaisir, merci. On a mangé des bonnes huîtres, c'était que du bonheur. Ah ouais, avec Xavier, un abonné qui est super sympathique. Merci Xavier, quand tu verras la vidéo, on a passé un très agréable moment. Donc maintenant, on fait mouvement en direction la Corse, visiblement.
Mon copain Jean-Marc, il veut aller en Corse. On va où Jean-Marc? On va en Corse, c'est juste en face. Ah ouais. Eh ben on va en Corse. pas des madeleines Ah non merci, c'est gentil. Allez c'est parti. Et je sais pas, je suis pas sûr qu'il sache où c'est la Corse, mais bon. C'est où la Corse Jean-Marc? Voilà, nous voilà avec mon copain Jean-Marc rendu du côté Corse. Voilà. On va prendre une petite bière blanc de Corse On qui fait est... une petite pause. Une petite pause bien méritée. Elle est sympathique hein. Ah oui. Voilà. Et bonjour à la Corse. Prochaine étape, on a dit qu'on allait voir les chevaux. Ah, on va aller voir les chevaux après. Donc on va avoir le temps. On n'aura pas le temps. Mais On a le métro. on risque d'avoir un peu de retard pour rentrer ce soir. Tu me prends un mot d'excuse pour ma Oui. femme? Et toi, tu es rentré pour la mienne? Oui. Allez, c'est parti. Nous, on est là au bon moment. On va assister à un petit chant corse. Ah, c'est génial. Traîner un peu sur les champs corse parce que c'était sympa. Très agréable, très très agréable. Effectivement, une ambiance particulière parce que c'est. En fait, ils ont ce côté patriotique corse. Du coup, ouais, on a perdu du temps. On soit un peu en retard pour notre train, donc si on n'arrivait pas à l'heure. Tu vas bien? Parce qu'il y a vrai, t'as fait une vidéo sur nous. Non, t'étais pas là. Mais oui, mais j'étais pas là. J'étais en train de dormir. Ah, il faut récupérer des fois. Ouais, salut. Donc voilà, on a perdu du temps sur les champs corse parce que c'était un moment très agréable. Et maintenant, on est en retard pour aller prendre le métro. Voilà, donc on peut louper le train éventuellement, mais Le métro et le TGV. Voilà. Donc on va faire au mieux, comme on dit. Je pense que c'est pas la main, Jean-Marc. Allez, on vous tient au courant. Allez, nous dans le métro. Heureusement que j'ai mon manager Jojo parce que moi je sais pas quelle ligne il faut prendre ni rien du tout. Effectivement, j'ai un petit peu l'habitude de Paris, c'est la première fois que je viens, donc je comprends un petit peu le système. Normalement, si tout se passe bien, on devrait prendre le train ce soir pour rentrer chez nous, au pire demain matin, mais on rentrera de toute façon. Hein. Oui, quoi qu'il en soit, on va pas dormir là. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit dans le bon sens. Hein. Non mais... Je suis dans la merde. Merci Jean-Marc. Vois-tu comme on est bien là mon Jean-Marc? Mais c'est génial là. On n'a pas ça chez nous hein. On a pas ça, non. Montméran, ça serait bien. Est-ce qu'il faut en parler à M. Brunet? Non, je pense pas tout de suite. On va attendre un petit peu qu'on voit comment ça se passe, mais c'est quand même particulier, non? C'est un service. Ouais, service. Mais on est à la cave quand même. On est au sous-sol. C'est ça. On va le rater notre putain de TGV, mais le pire c'est qu'il est encore sûr de lui, hein. Il est encore confiant. Non, Gaël, je peux pas me permettre de te laisser dire ça parce que j'ai fait une étude sur le temps de trajet parcouru à un temps donné. Et si mes calculs sont bons, on devrait être normalement à 2, 3, 4, 2, 1 minute près, on devrait y arriver. Donc si toutefois nous menons à louper notre TGV, c'est que le TGV partira avant l'heure prévue, ce qui ne serait inconcevable. On va peut-être réserver un hôtel pour ce soir, non? Non, attends un peu. Mais je pense qu'on va être bon. On va faire une alerte à la bombe, non? Faut pas que le TGV parte? Ouais. Non. On fait pas? Non. Donc non. Moi je te couvre pas. Hein. Ah, t'es pas avec moi? Non, sur le coup, non, je te suis pas. Ok. Donc on passera une nuit de plus à Paris. On dort où? Bonne question. On a plus de sous? Non, mais c'est vrai que c'est facile de trouver. On a plus de sous déjà. C'est vrai que c'est facile de trouver un hôtel pendant le centre d'agriculture à la dernière minute. Hein.
Mais en plus, je crois bien que ça va être à toi de payer, étant donné que moi je t'ai dit. Encore Ça fait longtemps que je te dis de partir, t'écoutais les Corses chanter. Ben, c'est vraiment beau le chant corse. Ah, c'est beau. Le Corse, moi ça me prend au trip, quoi, je veux dire. Hein. C'est beau. Donc d'une part, tu nous as mis en retard à cause des Corses. Excusez-moi, messieurs les Corses. Et d'autre part, tu l'as fait prendre le métro alors que moi je voulais prendre un taxi. C'est cher le taxi, non? Je préfère mettre 25 € dans un taxi que de remettre 150 balles dans les billets de train. Hein. Ah ouais, c'est pas cher le taxi finalement. Hein? Ouais, on peut faire au mieux. Allez, on va improviser, on vous racontera. Puis, de toute façon, on est en forme, on a pas mal aux jambes. Non, ça va, j'ai plus de pneus moi. Par contre, j'ai les pneus, ils sont lisses dessous. Hein. Je crois que je vais changer les pneus pas du quad, mais des baskets. Montparnasse, c'est pas là qu'on descend. Non, pas là. Merci, Bon, au revoir monsieur. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir madame. Ça va qu'on est sportif? Parce qu'il m'a fait courir l'animal. Et alors, finalement, on l'a pas pris le train? On est dedans, on vient d'arriver dedans et vous voyez, on est en train d'avancer. Voilà, donc du coup, tu peux me dire merci quand même. Le timing était bon. T'as bien failli m'abandonner à l'escalator, t'as une dame devant moi qui avançait pas, c'est une catastrophe. C'est vrai? Et, oui, Et je voyais que tu prenais de l'avance là-bas. Et toi, tu avais un truc, c'est aussi, c'est que tu avais un défaut, c'est que tu regardais. Alors que moi, je n'ai pas regardé. Ouais, peut-être. Bon les amis, en tout cas, nous on rentre à la maison, j'espère que ce petit séjour au salon d'agriculture vous a bien plu. Par contre les gars, si ce n'est pas encore fait, vous abonnez en cliquant là. Allez, à bientôt, ciao ciao.